J'ai jamais autant ressenti d'émotion en faisant de l'audiovisuel que depuis que je fais ça. Le projet de Live Out, c'est d'utiliser les technologies de la réalité virtuelle pour faire sortir les personnes âgées, leur faire découvrir le monde des environnements extérieurs auxquels elles ont plus accès. Je m'appelle Vincent Gérard, j'ai 46 ans et j'ai développé un système de réalité virtuelle pour faire voyager les personnes âgées dépendantes en EHPAD ou à domicile. Avant de me lancer dans Live Out, en fait, je travaillais sur de la fabrication, de la production de contenu pour le web. Je participais en fait à la création de documentaires pour la télévision. Mais l'environnement duquel je viens, c'est celui du cinéma et de la télévision en général, comme journaliste ou réalisateur d'images. Le monde des médias a beaucoup changé ces 15 dernières années, donc je le voyais plus de la même manière. Je cherchais du sens dans ce que je faisais. À un moment, en fait, comme journaliste, j'ai eu l'impression de vendre de la publicité et créer des revenus aux entreprises. Ça se résumait à ça, alors que c'était pas la raison pour laquelle je l'avais choisi. Donc j'avais un besoin de valeur. L'homme de médias qui fasse des trucs pour les petits vieux dans les EHPAD ou pour la télé ou pour de l'institutionnel ou pour n'importe quoi, son job c'est toujours d'être témoin. Il est témoin de quelque chose et il transmet. La seule différence c'est le moyen. Dans un écran ou dans des lunettes de réalité virtuelle, c'est différent mais c'est le même job. Le but premier de la réalité virtuelle, c'est de les faire sortir de la dépression. On va prendre le cerveau qui réfléchit et puis hop, on va vous basculer dans une autre réalité et ça va être plutôt fun. Le fait de lâcher le cerveau qui réfléchit, ça permet de se sentir mieux et ça permet juste de libérer soi-même les émotions, la parole, le sourire tout simplement ou la communication. J'ai passé un bon petit moment. C'est le principal. Tout part de Janine, en fait, qui est la grand-mère de ma femme. Elle faisait des choses extraordinaires, seule. Elle voyageait, elle vivait des aventures incroyables. Et un jour, Janine, venue très vieille, elle a perdu la boule. Et on l'a accompagnée dans ce parcours jusqu'au moment où elle est rentrée en EHPAD. Et là, le fait d'aller la voir moins souvent, on s'est rendu compte qu'elle nous oubliait petit à petit. Ce que font toutes les personnes qui sont face à quelqu'un qui perd la mémoire, c'est lui dire « souviens-toi, souviens-toi ». Ce qui est une grave erreur, parce qu'on met ces gens-là en situation d'échec. Ce qu'il faut, c'est essayer de vivre une expérience dans le présent. Et là, vous pouvez partager des choses. Et je me suis dit, et si le fait d'immerger ces gens qui peuvent plus sortir, peut-être que le fait d'aller voir des environnements extérieurs, d'aller voir le monde, ça va leur faire simplement plaisir. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, c'était très bien. Vous aimez bien regarder la mer comme ça? J'aime bien regarder, mais j'ai été en Bretagne. C'est vrai? En France, on est quand même dans un pays où on peut entreprendre. On s'enferme dans des zones de confort. Et c'est ça qui est très difficile. C'est de se dire que du jour au lendemain, vous allez quitter un univers dans lequel vous êtes reconnu pour aller dans un autre univers où vous n'avez plus rien. Vous changez de casquette et pour le coup, il faut souvent tout recommencer. À un moment, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, on a besoin de l'approbation de ses proches. Et ça tient à pas grand-chose en fait, mais on a besoin que nos proches nous disent « j'y crois parce que je te connais » et c'est le déclencheur. J'ai pas suivi de formation. Quand je me suis décidé à monter cette entreprise, j'ai été acheter un bouquin en bibliothèque. Je me suis enfermé dans un bureau pendant une semaine pour écrire mon premier business plan. Il y a un moment, si vous dites on va mettre des lunettes de réalité virtuelle sur les yeux des personnes qui perdent la mémoire, c'est juste une idée, c'est un concept. Et il se pose plein de questions autour de ça. Et si vous voulez obtenir des réponses, il n'y avait que l'expérimentation qui était possible. Pour ça, en fait, il m'a fallu trouver un EHPAD qui était capable d'accepter ça. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, surtout dans un EHPAD. Donc il fallait avoir des gens qui aient suffisamment d'ouverture d'esprit pour se dire on va tester avec eux. C'est ce qu'on a fait pendant 1 an dans un EHPAD hospitalier et avec un laboratoire de psychologie cognitive qui est venu évaluer nos dispositifs et les bénéfices qu'il pouvait y avoir à leur usage. Quand on a fait le premier test en EHPAD, j'étais pas du tout convaincu du bénéfice qu'on pourrait apporter en fait aux résidents. Il fallait tester, mesurer. Je pensais que l'idée était bonne, mais j'étais le premier à la dénoncer. C'est ça qui est assez étonnant, c'est vous lancer dans un truc et en même temps vous vous dites « je me trompe peut-être complètement ». On a amené le premier système et là, les soignants ont été chercher un monsieur 75 ans, assez flamboyant, les cheveux gris. Et on l'a assis, on lui a mis des lunettes de réalité virtuelle et on l'a envoyé à la réunion. Et au bout de 15 minutes, le monsieur, il a enlevé ses lunettes et puis il s'est mis à dire « c'est formidable ce que je vois là dans les lunettes. Ça me rappelle quand je faisais de la pêche au gros à la réunion. » Il est parti et là, moi, je croyais que rien d'extraordinaire s'était passé. Et en me tournant vers les soignants m'ont dit « mais c'est incroyable ce monsieur, il est là depuis 6 mois, on ne sait rien sur lui. Il est en refoulement complet de sa maladie. » Moi, à ce moment-là, j'ai cru à un coup de bol. On s'est rendu compte que dans 95% des situations, on avait un bénéfice comme celui-ci, c'est-à-dire les gens parlent de quelque chose. Au moins ça c'est pratique. Vous pouvez retourner voir la mer sans vous déplacer. Alors la prochaine fois, tu m'emmèneras.
Ces éléments-là, nous, on les fabrique de deux manières. Soit parce qu'on a de l'inspiration pour quelque chose, soit nos résidents ou ceux qui les entourent nous appellent, nous disent est-ce que tu veux bien faire ça? Et au début, on était parti sur des expériences qui étaient très contemplatives, des choses qui bougent pas beaucoup. Nos petits vieux nous ont dit je m'ennuie, quoi. C'est pas parce que je perds la boule que j'ai pas envie de trucs qui bougent, quoi. Et un jour, en fait, on avait un monsieur qui s'appelait Maurice et j'apprends qu'il a été parachutiste. Donc j'appelle un club de parachutisme, je leur ramène une caméra, on tourne, je monte dans la nuit, le lendemain j'y vais. C'est un des trucs qui a cartonné, quoi. On commence à distribuer partout en France. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'établissements équipés, ça continue à croître. Quand j'ai créé Live Out, je voulais absolument pas vendre, c'est pas mon job, et je voulais absolument pas communiquer. Et en fait, non, on m'a poussé, quoi. Et quand il y a un moment où il a fallu que je vende, j'avais pas le choix. Et là, j'ai dû apprendre à faire ça, quoi. À appeler les gens, expliquer ce que je faisais, apprendre à affronter mon image, apprendre à compter autrement aussi que pour soi, compter pour une entreprise, compter pour les autres. Aujourd'hui, on travaille dans les EHPAD, mais en fait, on ouvre vers d'autres besoins qui sont sur le domicile. Et on se rend compte que le soin à domicile, tel qu'il est pensé pour l'accompagnement des personnes dépendantes à domicile, est peut-être pas suffisant. Il y a d'autres types de soins qui peuvent être complémentaires, qui sont le loisir. Quelqu'un qui sort pas, concrètement, il faut peut-être aussi lui parler d'autres choses, quoi, lui amener quelque chose du divertissement. Et oui, on est en train de développer en fait sur ces marchés-là. Nous, dans le cadre de domicile, on apporte une solution que les visiteurs à domicile, professionnels, peuvent utiliser pour faire sortir artificiellement les gens. L'entreprise, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, même si vous en êtes le PDG. C'est quelque chose que vous transmettez. Une entreprise comme Live Out, c'est des centaines d'échecs, on parle que des choses qui marchent, mais c'est à force d'échouer qu'on arrive à quelque chose. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait rien, c'est quelqu'un qui apprend en permanence. C'est des tas de claques pour arriver à un résultat. Live Out, on est une boîte de jouets. Et j'aimerais que dans l'avenir, on soit la plus grande boîte de jouets pour les personnes âgées, qu'elles soient n'importe où. S'il y avait des conseils, c'est de s'entourer, trouver les gens en qui on a confiance, croyez, quoi. Fermez-vous à tout ce qui est négatif.